Yo yo, salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football et de la balle ronde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle. Sujet de la vidéo les amis, le transfert de Youssef Belaïli au stade brestois. Mais vous inquiétez pas les amis, avant de commencer la vidéo, je vais vous le dire que je ne vais pas parler du montant, je ne vais pas parler de l'engagement, etc. Je vais vous parler d'autres choses. D'autres choses qui m'ont interpellé. Hier, comme tout le monde, je suis parti sur Internet et j'ai vu l'officialisation du transfert de Youssef Belaïli au stade brestois. Très bien. J'étais content, j'étais ravi, mais j'ai vu deux types de réactions de supporters. Donc là, je vais vous expliquer quels ont été les deux types de réactions. Je vais vous expliquer pourquoi Youssef Belaïli a eu la chance de signer à Brest et je vais vous expliquer comment ça se passe pour un transfert. Et vous, par commentaire, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il n'y a pas de problème, je vous répondrai, j'aime parler football pendant des heures et des heures. Bon, donc je suis rentré, j'ai vu l'officialisation avec la photo de Youssef Belaïli avec le stade, avec le maillot du Brest et le président à côté. Et j'ai vu deux types de réactions. Alors la minorité, ils ont dit voilà, nous on est content, il a signé à Brest, il aura du temps de jeu, c'est bon pour l'équipe nationale. Et d'autres ont dit c'est pas bon, il méritait plus haut que ça, c'est pas normal, le stade brestois c'est pourri, c'est un vieux club, il joue la relégation, je suis dégoûté, etc., etc. Mais les amis, moi j'ai envie de vous répondre une chose. On va parler concrètement. On va parler footballistiquement. On va parler professionnalisme. Vous attendez à quoi? Vous vous attendez qu'il aille où, s'il vous plaît? Au FC Barcelone? Vous vous attendez qu'il aille au Real Madrid? Vous attendez qu'il aille où? À Arsenal? À Dortmund? Eh ben non les amis, ça se passe pas comme ça. Moi je vais vous dire pourquoi c'est une chance que Youssef Belaïli l'a signé à Brest. Et après je vous expliquerai les règles d'un transfert. Je vous expliquerai pourquoi vous êtes trop dans l'excessif. Donc déjà, Youssef Belaïli au Stade Brestois, c'est une grosse chance qu'il lui a offert. C'est une très très grande chance, une très grande porte qui lui a été ouverte. Pourquoi? Parce que le Stade Brestois est 17e. Et pas loin de la relégation et ils sont pas loin aussi des places européennes. Donc déjà, ce qui fait qu'il aura les clés de l'équipe. Et Youssef Belaïli, c'est ça qu'il lui faut. C'est ça qui lui manque. C'est un joueur, c'est un leader technique sur un terrain. C'est quelqu'un qui veut se sentir responsable. C'est quelqu'un qui veut se sentir important dans une équipe. On l'a vu avec l'Algérie. Quand Belmadi lui a donné les clés de l'équipe d'Algérie, vous avez vu ce qu'il a fait. Mais quand Belmadi lui a donné les clés de l'équipe d'Algérie, les amis, il était à l'Espérance de Tunis et il avait réalisé deux grosses saisons pleines avec deux Ligues des Champions remportées, des matchs pleins, des buts, des passes décisives. Et là, les amis, c'est pas le cas. Là, les amis, il est en surpoids, il est en manque de temps de jeu, il est désordonné dans sa tête et il est moins professionnel qu'à cette période-là. Et donc, c'est pour ça qu'au Stade Brestois, c'est une grande chance. Il aura les clés de l'équipe, il aura pour mission de sauver son équipe. Il va jouer avec Aris Belkebla, son partenaire en sélection nationale. Il aura les supporters derrière lui. Et donc, une chance aubaine de faire 6 mois, de faire une saison complète l'année prochaine qui reste en Ligue 1. Et ensuite, on pourra parler d'un transfert. Ensuite, on pourra parler de l'Olympique de Marseille, d'Arsenal, de Betis Séville, etc., etc. Ça, c'est pour ça qu'il a la chance de signer au Stade Brestois, pour ces raisons-là. Et entre parenthèses, le Stade Brestois a fait une opération magnifique, car les Algériens de la planète, ils vont tous regarder le Stade Brestois jouer. Ils vont faire un audimat de malade. Ils vont faire une publicité de malade. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, pour ce qui est du transfert, comment ça se passe un transfert? Dans quelles conditions les recruteurs ils veulent un joueur? Dans quelles conditions les clubs recrutent un joueur? Eh bien, tout simplement, les amis, c'est sur vos précédentes saisons. Il faut savoir qu'un transfert, quand un recruteur il veut un joueur, il a regardé ses 2 dernières saisons, les amis. C'est comme ça que ça se passe dans le football. Il faut connaître ça. Il regarde tes 2 dernières saisons minimum. De temps en temps, peut-être une saison et demie, mais c'est sur 2 saisons minimum, les amis. Donc, comment ça se passe? Pendant les 2 saisons, il faut que vous soyez au top. Il faut que vous soyez au moins dans les 3, 4 premiers de votre championnat. Il faut que vous soyez vraiment comme le recruteur vous a vu, que vous avez de la constance, que vous avez de la progression, et que vous avez marqué des buts et fait des passes décisives et faire gagner votre équipe. C'est comme ça que les recruteurs vous recrutent. C'est pas autrement. C'est pas parce qu'on a mis un but de 50 mètres, un corner rentrant, que ça y est, vous allez aller au Real, vous allez aller au Barça. Non, les amis, il faut arrêter d'être excessif. Nous, les Algériens, on est trop excessifs. Le joueur, il va faire un crochet, un passement de jambe, ça y est, on le voit dans un top club. C'est pas comme ça, les amis. C'est pas comme ça. Nous, on est derrière l'écran, on pense à des choses, mais quand ça travaille, c'est autrement.
Donc les recruteurs recrutent les joueurs sur les 2 saisons pleines que vous avez réalisées. Je vais vous donner un exemple. Ismaël Benasser, quand il se fait recruter au Milan AC, c'est pas par rapport à sa CAN 2019, parce que le Milan AC était déjà sur lui, sur les 3 saisons qu'il a réalisées avec Empoli, sur les 3 saisons magnifiques qu'il a réalisées avec Empoli. Là, le Milan AC s'est penché sur lui, a fait une première offre refusée. Après la CAN, il a signé au Milan AC. Riyad Mahrez, quand il signe à Manchester City, Pep Guardiola, ça faisait 2 ans qu'il était sur lui. Ça faisait 2 ans qu'il était sur ses côtes, qu'il avait fait une première offre refusée, et la deuxième offre, c'était la bonne. Les amis, on ne recrute pas un joueur comme ça parce qu'il a mis une frappe, parce qu'il a mis un crochet, parce que ceci, parce que cela. Donc il faut se rendre compte une chose, les amis, c'est qu'avec Youssef Belaïli, il faut arrêter d'être excessif. Le talent, il l'a. Le physique, quand il veut l'avoir, il l'a. La vision de jeu, il l'a. Mais le professionnalisme, il l'a pas. Et au bout d'un moment, ça se paye cash. S'il fait 6 mois, plus 1 an l'année prochaine, complet, physiquement, mentalement, professionnel comme il est à l'Espérance de Tunis, là, je vous jure qu'il ira dans un grand club. Là, il pourra aller à Tottenham, il pourra aller à Arsenal, il pourra aller à l'Atlético Madrid, etc. Mais là, à l'heure actuelle, les amis, c'était le bon choix, le meilleur choix à faire. Vous pensez qu'il allait où? Vous pensez qu'il allait jouer où? C'était le meilleur choix. Sur ce, la famille, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à un like, n'hésitez pas à un maximum d'abonnés et de partage. C'est pour vous que je fais ça, c'est pour nous, c'est pour la communauté du football. Je vous dis salam salam, que la paix soit sur vous.